12 heures avec le SAMU, c'est notre prochain sujet. Plongé au cœur d'un système destiné à sauver des vies, découvrons comment les équipes d'urgence se mettent en place sur le terrain. Vous avez composé le 15, nos caméras ont suivi les équipes des urgences et on y retrouve Sébastien. Eh bien voilà, le changement a été fait. Je suis habillé maintenant pour vous présenter ce sujet sur le SAMU 02, le SAMU dans tout le département de l'Aisne. C'est la régulation, alors c'est très peu connu et bien évidemment dans notre département. C'est pour ça que le LVI numéro 4 a décidé de faire un bref sujet de 6 minutes. C'est tout de suite, c'est maintenant et c'est en images. Bonjour. D'accord, et c'est une douleur qui ressemble à quoi, monsieur? Arrivent dans cette salle tous les appels 15 et tous les appels 112 du département. Donc le SAMU, c'est la structure administrative qui comporte le SMUR, c'est-à-dire la partie mobile qui se déplace. Donc il y a un SMUR à Laon, comme il y a un SMUR sur Saint-Quentin. Et puis il y a le centre de régulation qui est vraiment la partie téléphonie. Donc tous les appels 15 et 112 arrivent sur Laon. Maintenant, une personne nous appelle pour un problème cardiaque sur Saint-Quentin. L'appel du 15 arrivera sur Laon et nous contacterons directement l'équipe SMUR, donc mobile d'urgence et de réanimation de l'hôpital de Saint-Quentin. Bien évidemment, ce n'est pas une équipe de Laon qui va monter sur Saint-Quentin ou descendre sur Château-Thierry pour gérer un arrêt cardiaque ou une pathologie grave. Au niveau de la salle de régulation, nous avons en permanence donc un médecin qui est là H24. Donc on travaille par tranche de 12 heures, de 8 h du matin à 20 h et de 20 h à 8 h le lendemain. Donc pour participer également à cette régulation médicale, nous disposons de permanenciers. Donc ce sont des PARM, ce qu'on appelle des PARM, des permanenciers auxiliaires de régulation médicale, qui ne sont pas des standardistes, ce sont des personnes quand même formées qui vont prendre évidemment les coordonnées de la personne, le motif d'appel. Dans la majorité des cas, passer l'appel au médecin régulateur ou leur donner simplement un conseil sur une pharmacie de garde, sur un médecin de garde. Que ce soit un appel filaire ou un appel GSM ou encore les radios, tous les appels sont enregistrés au sein du service. 80 ans, oui, elle est consciente, oui. Donc elle a une plaie à la tête, hein, c'est ça? D'accord, d'accord. Vous habitez dans une maison? Bon, je vous passe un médecin, madame, merci. Oui, hello. Bonjour monsieur, Dr Choupi, médecin régulateur du SAMU 02, je vous écoute. C'est pour vous-même? Vous avez VSAV-BLM. Douleur thoracique, probable suspicion d'infarctus. À l'appel BIP, on a 3 minutes pour que le véhicule quitte l'hôpital. Bon, après, il y a les délais évidemment de circulation, de météo qui peuvent faire varier les délais d'intervention. Alors une équipe SMUR se compose de 3 personnes. Tout d'abord un conducteur ambulancier pour conduire évidemment la VLM, ce qu'on appelle les VLM, les véhicules légers médicalisés. Se compose d'un médecin pour prendre les décisions thérapeutiques et d'un infirmier. C'est plus le patient qui vient à l'hôpital, qui quitte un petit peu son milieu et qui est un petit peu perdu sur la plateforme hospitalière. Là, c'est l'inverse, c'est les médecins hospitaliers qui vont au domicile, au même titre que les généralistes font des visites et on intervient, on stabilise le patient. Alors on trouve tout ce qui concerne la réanimation, donc c'est disposé en valise ou en sac. On a de quoi perfuser le patient, on a de quoi le ventiler, on a de quoi surveiller sa tension artérielle, la fréquence cardiaque, on a de quoi gérer un arrêt cardiaque, on a de quoi faire tous les gestes de réanimation dans la globalité. Que ce soit le matériel médical ou le matériel de notre effecteur, les ambulanciers vérifient les véhicules tous les matins, pression des pneus, les niveaux, etc. Et nos infirmiers font la même chose. Donc, outre les péremptions des médicaments qui sont vérifiés régulièrement, on a également une vérification du matériel, parce qu'il sera hors de question de se retrouver avec du matériel défectueux sur une intervention. Il faut que tout fonctionne et que tout soit vraiment bien orchestré avant le départ du véhicule. De l'hôpital de Soissons pour l'hôpital de Reims en hélico, c'est pour un scanner pour un monsieur de 32 ans. Donc les pilotes sont prévenus, t'as plus qu'à te rendre à la DZ.
le rôle de l'hélicoptère sanitaire, il sert à transférer des patients de manière rapide vers des plateformes techniques, puisque nous, généralement, notre hôpital de rattachement, c'est le CHU d'Amiens, mais on part également sur Lille, sur Reims, sur les hôpitaux parisiens. L'autre intérêt, c'est de rendre disponibles des équipes SMUR, donc de Laon en général ou de Saint-Quentin, disponibles plus rapidement. De Laon vers Paris, vous imaginez que l'équipe sur le périphérique peut être bloquée, surtout aux heures de pointe, 5-6 heures. En hélicoptère, Laon-Paris est à une trentaine de minutes. On a un gain pour le patient évident, mais un gain également pour l'équipe qui peut gérer d'autres transferts et d'autres interventions. Une antenne socio-psychologique qui travaille sous la responsabilité de la protection civile. Donc c'est effectivement mis en place donc, au mois de mars dernier. Ils ont une formation sérieuse dispensée par la protection civile de psychologie d'urgence. C'est plutôt une mécanique d'écoute. Disons qu'ils vont créer, une fois que nous avons terminé notre intervention, ils vont créer le lien. C'est un petit peu le maillon manquant dans la chaîne des secours, le lien entre la famille, l'entourage de la victime et la famille qui va arriver. Donc sur l'un, nous disposons du CESU, c'est le centre d'enseignement des soins d'urgence. Ça existe dans beaucoup de SAMU, je dirais que c'est l'école des SAMU. C'est notre rôle aussi d'aller vers la population, pour nous actionnaises, pour apprendre les gestes qui sauvent. Donc il y a des programmes qui se font dans différentes entreprises, il y a également des programmes qui se font au milieu scolaire pour apprendre les gestes qui sauvent aux enfants. Elle a quel âge, votre petite fille? Elle peut pas parler. D'accord, elle a une forte douleur dans la poitrine. Que de la température. Tu commences à 0,5 mg/h. Intubé, ventilé, 100% de SAT, là il commence un tout petit peu à désaturer, on va revérifier. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés, puisque la majorité de nos internes souhaitent faire une carrière dans la médecine d'urgence de manière globale, mais en particulier préhospitalière. Et bien voilà, 12 heures avec le SAMU 02 de notre département. Donc vous avez pu voir la régulation, les interventions en direct, l'hélicoptère qui a évidemment décollé cet après-midi pour une intervention. On se retrouve dans quelques minutes pour un autre sujet. Juste le temps, une fois de plus, de me changer. À bientôt.